J'aurai quelque temps pour relater votre carrière d'océanologue lourde, riche et belle. Mais en peu de temps, je voudrais rappeler, évoquer quelques-uns des services éminents que vous avez rendus à la science et de ce fait vos mérites évidents. Vous les avez préparés par des études approfondies au lycée français de Bruxelles, à l'université libre de Bruxelles pour un master en éthologie, je crois. Puis vous avez eu des fellowships, je ne sais pas comment ça se dit en français, fellowship, dans deux prestigieuses universités, à Johns Hopkins et à Harvard. Et encore plus prestigieux, si je puis dire, vous étiez travaillé dans les laboratoires de l'ami des gorilles qui s'appelait Diana Fossey et du grand Konrad Lorenz. Eh bien, puisque vous avez été au lycée de Bruxelles dans les années turbulentes de 68 et ses séquelles, je vais vous faire un aveu. J'ai puisé dans la lecture de Konrad Lorenz la théorie et les moyens de transfert et du détournement de l'agressivité. Alors, il y avait beaucoup d'agressivité au lycée de Bruxelles, mon fils y était aussi d'ailleurs, et j'ai eu, grâce à Lorenz, une idée assez bonne, c'est que la contestation se cristallisait autour d'une surveillante de dortoir à qui j'ai dit on va vous donner de l'avancement, rentrez en France, et j'ai fait recruter une surveillante ceinture noire de judo. N'est-ce pas, c'est vrai, n'est-ce pas, de sorte que quand il y avait des explications, on les faisait sur le tatami. Et puis, vous avez achevé vos études, vous avez continué vos études à l'université de Louvain, Louvain-la-Nouvelle, où on vous a fait ingénieur en écologie. Quel beau titre. Et quel beau sujet aussi que celui de votre thèse de doctorat que vous avez passé à l'université de Brest et qui s'appelait « Structure des rassemblements mégabantiques dans un site avec des nodules polymétalliques en le Pacifique Nord ». Je n'ai pas dit de bêtises, c'est merveilleux. Et orné de ces diplômes, et même avant d'avoir tous vos diplômes, vous étiez attiré par la mer. Et je sais que vous avez commencé la plongée en apnée, vous aviez 15 ans. En bouteille. 17. Et que vous pouviez descendre à 20 mètres, ce qui est tout à fait remarquable. Et après, vous avez continué avec des bouteilles, bien sûr, et ensuite avec des engins encore plus impressionnants, et passé 7 ans en Égypte, dont 5 au golfe à Sharm el-Sheikh, pour surveiller, inventorier les massifs de coraux du golfe d'Aqaba. Vous êtes donc parti, si je puis dire, de la mer Rouge et vous avez débouché sur l'océan Indien. Vous avez été au Yémen, à Socotra, c'est le Yémen. Et puis, vous avez fait presque toutes les îles, il me semble, de l'océan Indien, justement de Socotra à Maurice
et de Rodrigue à Madagascar, il vous manque Europe, qui est une petite île inhabitée de la France. Je vois les géographes approuvent que je ne dise pas, mais vous avez le projet d'y aller. Et puis, vous avez en fait plongé dans tous les océans, beaucoup dans le Pacifique aussi, avec des missions allemandes, américaines, russes, françaises. Vous avez été dans les Philippines. Vous pouvez vous targuer d'avoir volé, parce que quand on plonge, on est c'est comme un vol, que vous avez volé sur des sites où personne n'avait été avant vous. Ce qui vous donne le droit d'ailleurs de baptiser ces sites. Et vous en avez baptisé un d'ailleurs au large de Baja California, je crois, du nom de ce dieu de Mexico dont la prononciation est tellement difficile que Teotihuacan, non, je ne veux pas me risquer à bafouiller. Vous avez fait beaucoup de choses avec Alain, que je voudrais aussi saluer, puisqu'il est, Alain Ouétul, un honorable membre de la 4e et glorieuse section de l'Académie. Vous avez beaucoup travaillé ensemble, à faire, vous plutôt sur les côtes, et Virginie un peu plus au large. Et à propos justement de vos découvertes, vous avez des animaux qui ont votre nom parce que vous les avez découverts. Vous avez découvert 27 coraux nouveaux, et beaucoup de choses ainsi. Et je voudrais que vous découvriez une montagne, une grosse montagne, un volcan, un gros volcan, ou un beau massif de corail, puisque vous êtes une spécialiste des coraux, et que vous la baptisiez Alain et Virginie Mountain. Il faut penser à soi après tout, puisque vous avez dans toutes ces... Vous avez fait 4000 plongées, n'est-ce pas? Et on ne dira pas que ça n'a pas été toujours sans danger. À Mohéli ou ailleurs, je suis un peu au courant, mais connaissant votre modestie, qui est la modestie des gens qui font des choses courageuses et extraordinaires, je ne dirai pas de quoi il s'agit. Mais je vous souhaite que vous allez continuer. D'ailleurs, ça n'est pas fini. Et alors, vous avez inventorié, cartographié. J'ai un tas de chiffres qui me dansent dans la tête. Que vous avez fait les cartes des Comores, pour lesquelles vous avez une sensibilité spéciale pour la petite île de Borelli. Que vous avez fait des films, que vous avez fait une centaine au moins de communications savantes, que vous avez participé à de la cartographie sous-marine au moins 4 fois, d'innombrables colloques, y compris à l'Académie où nous sommes, d'innombrables activités qui font que vous avez fait progresser de façon assez merveilleuse, assez belle, la connaissance de l'océanographie, n'est-ce pas? Car si l'exploration terrestre touche un peu à sa fin, l'exploration sous-marine ne fait que débuter. Alors, vous avez fait tout cela sous différents auspices. Alain, je ne sais plus sous quel auspice vous avez un mandat très important pour toute la Méditerranée, pour créer des zones protégées, des zones, etc. Et Virginie, pour l'ONU et toutes ses branches, la Commission européenne, la Banque d'investissement européenne, et puis en France, Ifremer, et bien d'autres. J'en oublie certainement, ce n'est pas important. C'est pour dire que vous êtes experte internationale et qu'il convient que les nations pour lesquelles nous travaillons n'ignorent pas ce que font les grands experts internationaux.
et que la France, qui se vante, à juste titre d'ailleurs, d'avoir le deuxième patrimoine maritime du monde, ne pouvait pas ignorer, méconnaître vos services éminents. C'est la raison pour laquelle au nom du président de la République, Madame Virginie Thillot de Grissac, nous vous décorons de la croix de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Voilà. Et je vous donne l'accolade. L'accolade est tout à fait protocolaire. Et tu as un gilet qui est le gilet de ton grand-père, me dit ta mère. Et ton grand-père était aviateur. Voilà. Tu dis deux mots. Merci mille fois. Merci de m'avoir fait rentrer dans cette académie illustre. Et je vais essayer de continuer mes efforts pour, par respect de l'académie, de suivre la même devise. Aimer, savoir, connaître et respecter. Qui est Bravo. une très belle devise. C'est ça, très bien. Tu veux une photo? Ah, c'est toi qui donnes le photo. Et voilà. Eh bien maintenant, le buffet, tu es là? Tu ouvres les bouteilles, elles sont dans le frigidaire? Ah ben amène-les. Ouais, voilà, c'est très bien. Alors, tu prends une photo historique, Philippe?